Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie qu'on explore ensemble le symbole du yin et du yang et de voir quel message il a à nous offrir et comment il peut éclairer aussi d'un point de vue plus code, comme un code alchimique, la période qu'on est en train de vivre, une période de grande transformation, de grand chaos et comment du coup avoir une lecture lumineuse et d'amour sur ce qui nous traverse. Alors, la symbolique du yin et du yang, on a un mouvement. Alors j'ai envie de parler de mouvement parce qu'on voit très bien dans ce symbole, il y a comme ça quelque chose qui se dessine où rien n'est séparé, mais tout est interconnecté. Et il y a deux choses qui sont traduites. Donc on a la première partie blanche avec un point noir qui va symboliser tout ce qui est relié à la dimension de l'énergie masculine. Donc cette énergie solaire, cette énergie liée à la manifestation, à l'action, à ce qui est visible, donc au soleil. Et on peut un peu le comparer à la surface de la Terre, ce qui se passe à la surface, le soleil qui éclaire et qui permet de définir l'espace dans lequel on va évoluer et donc tout ce qui est en lien avec la matière, notre corps de chair ou tout ce qui va nous entourer d'un point de vue plus global. Euh, on va du coup être dans ce monde de la manifestation qu'éclaire le soleil. C'est ce qui va nous permettre d'être dans l'action, de matérialiser, puisque c'est visible, on peut le définir. Il y a vraiment cet aspect de définition. Et il y a ce petit point noir. Alors ce petit point noir, c'est pas juste un point noir pour nous rappeler que dans cette énergie masculine, il y a aussi une énergie féminine, représentée par la partie noire du yin. C'est certes un rappel, mais en fait, c'est intéressant de voir la structure du yin et du yang comme non pas quelque chose de plat, mais comme vraiment une dimension plus 3D d'une sphère. C'est-à-dire, on a donc, comme je vous l'ai dit, la partie blanche qui représente la surface, et le point noir, en fait, c'est pas juste un point, c'est un point qui est un creux. Alors quand je dis c'est un creux, c'est un peu comme quand on est à la surface de la Terre et qu'il va y avoir l'entrée d'une grotte ou l'entrée d'un trou pour rentrer dans les parties souterraines de la Terre. Et bien quand on va regarder, on va voir juste un point noir parce qu'en fait c'est une partie qui n'est pas éclairée directement par le soleil. Et le fait de créer une profondeur, une ouverture, et bien ça va créer de l'ombre, une obscurité. Donc en fait, ce point noir, c'est pas un point noir plat, c'est un creux. C'est une ouverture, c'est une profondeur vers une partie souterraine qu'on peut imager avec la Terre, mais imager avec nous-mêmes en fait. Parce que du coup, la partie yang va représenter cette partie visible de nous-mêmes en surface, et le petit point noir va nous permettre d'être cette ouverture pour entrer en profondeur en nous-mêmes. Et c'est là où en fait ça va être comme un portail qui va nous diriger vers la partie yin, donc toute la partie noire qui n'est pas noire. En fait elle est noire parce que on rentre dans les profondeurs. Et à partir du moment où on va rentrer par exemple dans les profondeurs de la Terre, et bien ça va être l'obscurité, on est d'accord. Et que va demander cette obscurité? Pour pouvoir se déplacer dans nos profondeurs, dans cette obscurité, on va être amené à allumer depuis notre propre action personnelle, depuis nous-mêmes, à éclairer cette profondeur. C'est pour ça que quand on va aller explorer sous la terre, on va allumer une lampe torche, on va allumer une torche avec du feu. Euh, et, euh, et que par exemple, il y a une image qui est très forte. Donc
je veux juste voilà, préciser donc que cette partie noire de l'obscurité est en lien avec la dimension du yin, cette énergie féminine qui représente notre dimension intérieure, donc le non manifesté, ce qui n'est pas défini, ce qui est en lien plus avec les plans subtils. C'est pour ça qu'on la relie à la nuit, à la lune, puisque en fait c'est une dimension pendant la nuit où on va rentrer en état de sommeil. On ne va plus être dans l'action, dans le faire à l'extérieur, on va se situer dans notre maison intérieure, dans une reliance avec les plans subtils. C'est notamment pour ça qu'on va dormir la nuit, puisqu'en fait ça va nous permettre de mettre en sommeil notre corps physique, donc notre dimension manifestée sur le plan 3D, pour plonger à l'intérieur de soi et rentrer en connexion avec ces plans subtils qui sont en fait d'une grande richesse illimitée. En fait, c'est comme si dans la partie yang de la surface de la Terre, tout était défini, délimité, alors que quand on va rentrer dans la partie yin, c'est comme si on fermait les yeux. Je ferme les yeux, tout devient noir. Donc c'est pour ça qu'on parle d'obscurité. Mais en fait, à partir de cette obscurité, il va y avoir un laps de temps où ça va être vraiment noir. Et à partir de cette obscurité totale, on va tellement plonger à l'intérieur de nous-mêmes qu'on va créer, qu'on va accéder plutôt à une ouverture vers des mondes illimités. C'est ce qu'on va vivre à travers notamment le rêve. On voit très bien que dans le rêve, il n'y a plus aucune limite. Tout est possible. C'est parce qu'en fait, on va rentrer sur des plans supérieurs qui n'est pas limité par les dimensions 3D. C'est là où on va rentrer dans d'autres dimensions où il n'y a plus cette délimitation en fait. Et c'est vraiment un champ illimité, un champ ultra vaste. Et c'est pour ça qu'on va dire que le vide est plein, que le noir est en fait rempli de lumière. Ben, ça, on s'en rend compte. On s'en rend compte parce que quand on va fermer les yeux et qu'on va être dans ce noir-là, et bien d'un coup, on va pouvoir créer de façon illimitée, ça va nous connecter à notre dimension imaginaire, de l'imagination. Et, et en fait, le noir, l'obscurité, nous permet d'accéder à notre dimension illimitée. Et c'est pour ça que c'est un peu relié justement à la magie. C'est pour ça que la femme, on la relie beaucoup à la magie, la magicienne, la sorcière. Parce qu'en fait, accéder à cette dimension intérieure, c'est accéder à tous nos, je vais dire, pouvoirs, mais tout à nos dons illimités qui sont en fait notre essence naturelle. Mais pour ça, on doit quitter le monde manifesté de la surface pour vraiment câbler à l'intérieur toute cette dimension-là. Et c'est pour ça que c'est important de voir que c'est une ouverture qui se situe donc dans le yang, c'est une ouverture pour accéder à cette dimension intérieure. Et quand j'accède à cette dimension intérieure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va trouver ce point blanc qui est non pas forcément le rappel. Alors sur un premier plan de lecture, c'est peut-être le rappel de la dimension yang de l'énergie masculine. Mais si on va chercher un petit peu plus loin, en fait, c'est tout simplement pour nous dire que dans cette dimension intérieure, une fois que je vais vraiment descendre à l'intérieur de moi-même, eh bien, je vais trouver ce grand soleil central. Non pas ce soleil qui se situe à l'extérieur, que je vois depuis mes yeux physiques et qui au final n'est qu'un reflet, parce que le monde de la surface n'est qu'un reflet de ce qui se situe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc lorsque je regarde le soleil, c'est un reflet de mon propre soleil intérieur. Et à une plus grande échelle, le soleil donc, que je vois à la surface, eh bien, c'est le reflet du grand soleil central du corps de la Terre. Et donc, pareil, quand je vais descendre dans les profondeurs de la Terre par ces souterrains qui vont d'abord avoir plusieurs étapes d'obscurité, où je vais devoir allumer moi-même la lumière et moi-même être non plus avec un regard porté vers la lumière, mais le regard qui projette la lumière. Parce que quand j'ai une torche, je projette la lumière depuis le même espace que mes yeux. Vous voyez, c'est plus le même mouvement. Quand je suis à l'extérieur, je suis en fait réceptif au soleil, passive
à cette lumière et donc je peux oublier que moi-même je suis cette source de lumière. Alors que quand je vais dans mes profondeurs intérieures, dans les souterrains, dans cette partie obscure, eh bien je suis amenée à me rappeler que je suis moi-même l'acteur de cette lumière, puisque c'est moi qui décide d'éclairer et que c'est à partir de moi-même. Donc c'est pour ça que c'est important. Et plus je vais descendre dans ces profondeurs, et plus il va y avoir cette reconnaissance de cette lumière, et puis en plus je vais connecter en fait à ce grand soleil central. Et c'est pour ça quand on va parler par exemple de Terre du Milieu, grâce notamment aux écrits de Jules Verne, aux légendes d'Odin et toutes les personnes qui ont partagé sur ce fameux centre de la Terre, qui n'est pas juste un gisement de magma, même si symboliquement, en fait, ce gisement de magma nous rappelle l'énergie feu, et l'énergie feu, c'est l'essence primaire du Soleil. Donc on peut avoir cette lecture aussi de quand on va parler d'un premier plan, on va dire très simpliste, du magma qui se situe au centre de la Terre, et bien c'est pour rappeler que cette essence feu est le centre de la Terre et que le Soleil qu'on voit existe depuis cette essence feu qui est là depuis le centre. Mais dans ce centre de la Terre, il y a donc ce grand soleil central qui permet d'animer, de nourrir la planète et de nous nourrir aussi, et auquel est relié le soleil de la surface qui est en fait un reflet de ce soleil-là. C'est pour ça que c'est important et qu'il y a ce point blanc dans le yin, parce qu'en fait ce soleil central, il ne peut être reconnu et révélé qu'à partir du moment où je vais plonger moi-même dans mes profondeurs. Donc vous voyez, le yin et le yang, c'est pas simplement un symbole plat où il y a un petit rappel de chaque côté pour nous dire dans le féminin il y a du masculin, dans le masculin il y a du féminin. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un mouvement. C'est vraiment à voir comme une sphère limite en 3D, un peu comme on pourrait l'associer à notre planète. Et donc quand on est dans ces profondeurs-là, on accède à ce soleil central relié à cette énergie masculine émettrice qu'on a tous à l'intérieur. Et donc c'est vraiment ce pont entre les mondes. Et au final, le mariage, ça représente très bien les noces alchimiques entre le féminin et le masculin, le manifesté et le non manifesté, le solaire et le lunaire, entre l'extérieur, l'intérieur, l'expiration, l'inspiration, la surface et les parties souterraines. Donc tout ça, en fait, on raconte la même chose avec des mots différents qui vont avoir une influence sur le micro et sur le macro. Parce que quand je parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi, quand je parle de ma dimension extérieure, de ma surface et de mon intérieur, eh bien je parle aussi de ce qui se passe d'un point de vue plus macro au niveau de la planète. Après, ça va toucher d'autres sphères et tout un tas d'autres dimensions. Donc ça, c'est important de se le rappeler quand on voit ce yin et ce yang. C'est tout un chemin qui nous est montré, tout un chemin de reconnaissance de toute sa complémentarité. Et ça nous rappelle aussi comment tout ça a été en fait manipulé dans l'histoire. Alors là, je vais rentrer, on va dire, dans quelque chose qui nous permet de mieux comprendre la situation actuelle. Donc ça, ce sont des enseignements qui sont ancestraux, donc qui sont d'une richesse incroyable et plusieurs mythologies, plusieurs, on va dire, civilisations nous les ont racontées, que ce soit à travers l'Égypte, que ce soit à travers les mythologies grecques. Tout ça, ça nous raconte ça. Puisqu'on parle du monde de la surface, des mondes souterrains, et donc des mondes souterrains où on va aller rencontrer des parties de nous-mêmes pour se révéler. Souvent, les parties souterraines sont associées à la mort, parce qu'en fait, quand on va dans les souterrains, par exemple, et qu'on va parler du monde des morts avec Hadès, par exemple, eh bien ce monde des morts, il se situe dans les souterrains, mais pourquoi ?
Parce qu'en fait, tout simplement, quand on va à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, on doit mourir de nos illusions du monde de la surface. Parce que par exemple, dans le monde de la surface, en fait, je vais développer tout un tas de croyances, tout un tas d'identifications à ce que je vois par rapport au reflet. Et le grand piège, en fait, c'est de s'identifier au reflet que je vois uniquement avec mes yeux physiques. Donc quand on va rentrer dans le monde intérieur, les mondes souterrains, par exemple le monde d'Hadès, le monde des morts, eh bien on vient mourir à ces croyances-là. On vient mourir à toutes ces illusions du monde de la surface. Et donc là encore, c'est comme un procédé alchimique qui permet tout simplement de, comme ça, éplucher ces couches de l'oignon. Et on va mourir donc d'un point de vue peut-être physique, mais aussi et avant tout d'un point de vue symbolique à cet grand monde des illusions que crée la surface. C'est pour ça donc souvent que c'est associé à la mort, ce monde souterrain, et qui peut faire peur. Il va faire peur dans, en fait, et c'est là où c'est important de comprendre ça, c'est que dans nos pays occidentaux, eh bien, il y a eu une instrumentalisation de par les religions et de par les courants de pensée qui ont amené l'homme à se couper de sa dimension intérieure pour le piéger et l'enfermer dans ce monde de la surface, dans ce monde du manifesté et dans ce monde de limite, pour le limiter. Et ça va passer notamment à travers, par exemple, la religion judéo-chrétienne qui a été instrumentalisée pour créer des égrégores de peur. Et ça va se traduire à travers deux choses. Et c'est pour ça que c'est très emprunt en Occident, plus que dans des pays, on va dire, qui ont gardé certains enseignements ancestraux. Alors, tout simplement, la première chose, c'est que Jésus est venu porter un enseignement en incarnant ce soleil qui est très en lien donc avec Horus. Souvent, on peut croire, j'ai pu lire, est-ce que la vie de Jésus est inspirée de Horus? Alors, elle n'est pas inspirée dans le sens où on a inventé ça, mais elle est inspirée dans le sens où euh, à chaque ère, il va y avoir des avatars, des personnes qui vont incarner des enseignements précis sur cette planète pour nous accompagner dans notre grand chemin d'évolution et d'élévation. Donc il y a eu Horus et il y a eu Jésus, donc le plus proche de notre ère, qui est venu porter ces enseignements-là solaires pour nous rappeler ce soleil intérieur qui nous habite et qui est notre essence même. Jésus, comme il est venu sur le monde de la surface, incarner ceci, est en fait un reflet de notre propre soleil central. Et, euh, et on peut le voir comme cette partie yang, cette grande partie blanche qui vient éclairer. Mais le piège, c'est en fait d'en faire une icône, de l'idolâtrer en le mettant sur un piédestal, alors que son message à lui, c'est de dire regardez-moi, en fait, vous êtes la même essence que moi. C'est pour ça qu'on m'a parlé de frères et sœurs et qu'on est tous les fils du Père du Soleil. Ça a été mal compris puisqu'on peut voir qu'il a été complètement idolâtré au point que les gens ont oublié que ce qu'il est venu porter comme enseignement, c'est ce Christ, ce soleil, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine était là pour l'accompagner, pour enseigner elle aussi, pour elle enseigner cette partie donc yin, noire, liée à l'obscurité, mais non pas l'obscurité reliée à du négatif, à de l'involutif, mais reliée à toute cette dimension de profondeur intérieure, de Graal. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine est associée au Graal, à ce calice, au féminin, à ce V du féminin, relié au sexe féminin qui l'exprime très bien, à cette réceptivité qui ne peut avoir lieu que si on vient creuser non pas à la surface, mais dans les profondeurs intérieures, pour accéder tout simplement à ce soleil central dont Jésus est le reflet.
Vous voyez, c'est comme si sur le yin et le yang, toute la partie blanche yang, c'était Jésus, et qu'il y avait ce point noir qui représentait déjà donc l'ouverture du féminin qu'il nous montrait pour pouvoir accéder à tout ce que vous voyez là, que je manifeste, que je rayonne. Il faut passer par cette ouverture intérieure. Et cette ouverture intérieure qui est le yin, représentée par cette surface noire du symbole, eh bien, est associée à Marie-Madeleine. Et c'est pour ça qu'on va parler, on va l'associer au Graal, qu'on va l'associer à cette jarre qu'elle porte dans laquelle elle fait les onctions, cette jarre qui est aussi symbolique de l'ère du Verseau, où on verse les eaux pour la vider complètement et être réceptif à ce nouveau monde. C'est pour ça qu'on va l'associer à la grotte, c'est pour ça qu'elle est allée dans des grottes, parce qu'en fait la grotte représente vraiment cette dimension intérieure du féminin, cette profondeur, et pour accéder aux enseignements du Christ, à cette révélation de ce Christ en soi, de ce soleil central qui est venu incarner Jésus, eh bien, il faut aller dans cette profondeur, dans cette grotte, et donc aller rencontrer l'obscurité. Cette obscurité, et dans obscurité, il y a le mot aube, et l'aube, c'est lorsque le soleil se lève, et bien dans cette obscurité, il y a ce point blanc, ce soleil qui est en train de se lever, et ce soleil qui se situe à l'intérieur de nous-mêmes. Non plus dans l'illusion du monde de la surface, parce que Jésus, en fait, en acceptant son chemin de crucifixion, de mourir sur la croix, c'est pas simplement une punition. S'il l'a accepté avec tout l'amour et la compassion, c'est parce qu'il savait que ce qui était en train de mourir, c'était l'illusion de la surface, ce n'était que le reflet. Et c'est pour ça que c'était important qu'il meure sur la croix pour porter cet enseignement de la façon la plus concrète et la plus profonde pour nous éclairer nous-mêmes, pour nous dire « Je suis venu m'incarner à la surface, je suis venu incarner ce soleil que vous êtes pour en être simplement le reflet de vous-même, de ce qu'il se passe dans votre profondeur intérieure, mais pour que vous compreniez cela et que vous ne pas s'attacher à cette illusion de la surface, à ce reflet au point de s'y identifier tel Narcisse, au point de l'idolâtrer, d'en faire une icône à laquelle on va devenir dépendante, comme ça peut être le cas avec des gourous, eh bien, je vais vous enseigner qu'il est important à mourir de cette illusion, mourir de ce reflet. Et c'est comme ça qu'il est mort sur la croix et qu'il a accepté avec tout l'amour du monde de nous montrer que ce qui était en train de mourir, ce n'était qu'une illusion, ce n'était qu'un reflet. Il n'apparaît plus à la surface, mais il apparaît dans la dimension intérieure on va dire, le tombeau. Mais le tombeau symbolise justement ce dont je parlais avec Hadès un peu plus tôt, cette descente de la profondeur pour laisser mourir cette illusion du reflet de la surface et renaître à cette dimension de Christ, ce petit point blanc, ce soleil à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que Jésus va réapparaître à Marie-Madeleine dans la grotte, là encore, parce que symboliquement, ça nous raconte ce symbole du yin, où dans l'obscurité apparaît ce soleil ascensionné, puisqu'on parle de Jésus-Christ, vraiment du Christ, qui apparaît dans cette dimension qui est intérieure. Et ça ce sont des enseignements qui nous ont complètement été obstrués par l'instrumentalisation par des forces involutives des écrits et de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine, puisque comme on peut le voir, tout ce qui est en lien avec la dimension féminine, la dimension intérieure, cette dimension des profondeurs qui permet de trouver le Christ en soi, ce paradis en soi, eh bien ça a été instrumentalisé, détourné, diabolisé. Et là, je vais vraiment peser mes mots de diaboliser, parce qu'on voit bien que quand on va parler du diable, le diable va se situer dans la partie souterraine, sous terre, dans les profondeurs de la terre. Comme si en fait on voulait faire peur aux gens en leur disant que s'ils allaient, je ne sais pas, on ne sait pas, aller vouloir visiter les souterrains de la terre, c'est leur propre profondeur intérieure, eh bien ils allaient rencontrer le diable et du coup rentrer dans cette égrégore qui a été créée pour faire peur aux gens.
Et je pense que c'est vraiment ça. On a créé toute une iconographie, tout un égrégore de peur relié aux profondeurs de la terre, relié à l'obscurité, relié à la nuit, relié au féminin, pour que les gens aient peur et en fait restent à la surface d'eux-mêmes, restent dans ce monde d'illusions, restent dans ce reflet et en fait se limitent à croire au reflet de ce qu'ils voient pour mieux les manipuler, pour mieux les enfermer, pour mieux les limiter. Et en vrai, le vrai enfer ne se situe pas dans les profondeurs de la terre, mais se situe dans cette surface qui ne fait que les enfermer. Parce que l'enfer, c'est l'enfermement. L'enfermement dans cette limite de l'illusion, dans cette surface qui n'est que reflet. Et les gens, comme ils se limitent à leur sens physique, à ce qu'ils voient, eh bien en fait, ils s'enferment là-dedans au lieu en fait d'aller dans ces profondeurs intérieures, de rencontrer cette obscurité qui pourrait leur permettre de rencontrer leur vrai soleil. Eh bien non, on les limite, on les manipule. Et c'est pour ça qu'en fait la religion judéo-chrétienne a complètement évincé Marie-Madeleine, a complètement mis les femmes au second plan, qui a eu toute cette dynamique aussi de sorcières, de chasse aux sorcières, parce qu'en fait, les femmes qui étaient considérées comme des sorcières, c'était des femmes qui avaient accès à cette profondeur intérieure. C'est pour ça qu'on relie souvent les sorcières au noir, au chat noir. Mais en fait, le chat noir, c'est quoi? Le chat noir, c'est la connexion avec la nuit, avec les dimensions subtiles. Déjà que les chats, ils sont très reliés au plan subtil puisqu'ils dorment beaucoup. Ils ont déjà cette connexion reliée à l'Égypte ancienne, à ces plans subtils. Et bien le chat noir vraiment symbolise dans toute sa beauté cette dimension de la nuit, du rêve, de l'imaginaire connecté à ces plans subtils de par la dimension féminine intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette chasse aux sorcières. On a fait croire aux gens que les chats noirs portaient malheur. Tout ça, c'est de la manipulation pour créer de la peur chez les gens, pour créer de la peur pour qu'ils n'aillent pas connecter à cette puissance qui est l'obscurité, qui est l'intériorité, que sont les profondeurs de la terre. Voilà, on fait en sorte que les gens restent à la surface de la terre et qu'ils n'aillent pas voir ce qui se passe à l'intérieur de la terre. Et donc ça a été un grand pan de l'histoire qui a été complètement annihilé, complètement obstrué. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des sociétés occidentales avec une peur totale de la mort, comme si en fait à partir du moment où on allait mourir, c'était la fin. Alors il y a quelque chose qui en ressort, il y a aussi cette peur de la nuit. Vous voyez par exemple, quand on est enfant, on peut avoir peur de la nuit parce en fermant les yeux, c'est tout noir, on a l'impression qu'on va mourir. Si on n'a pas été guidé à comprendre que la mort, c'est juste une étape transitoire de changement d'état de la matière à quelque chose de plus subtil, eh bien on peut avoir cette peur en fermant les yeux que si notre corps s'endort, notre corps de matière s'endort, eh bien on va mourir avec. Alors qu'en fait, on change juste, on met sur veille notre corps physique pour rentrer dans les plans subtils. C'est ça que nous offre la nuit, c'est ça que nous offre la dimension féminine, la dimension intérieure. Et ce que j'ai envie de traduire, c'est que l'obscurité est en fait une porte vers la lumière. Donc, ce que représente, là encore, ce symbole du yin avec toute la surface noire et ce point blanc. C'est une porte vers le grand soleil. Tout simplement, ça se dessine très bien. Donc, quand on va s'endormir, on ferme les yeux, il fait noir. On est dans une pièce noire. La première réaction qu'il peut y avoir, c'est cette peur. Cette peur de l'enfant qui a peur de mourir, comme si tout allait s'arrêter. Cette peur qui crée des monstres sous le lit, des monstres derrière le placard, des monstres de partout. Et en fait, il peut y avoir donc toute cette personnification du monstre qui naît depuis la peur. La peur en fait d'entrer dans cette obscurité, d'entrer dans cette intériorité. Et c'est pour ça qu'en fait, on va voir au cinéma beaucoup de films qui font peur, où on va utiliser des monstres qui vont se passer la nuit. Parce qu'en fait, à partir du moment où la nuit, eh bien, on s'endort, la peur s'installe. Et cette peur va nous instrumentaliser pour créer
et nourrir, donc des scénarios des peurs, nourrir et donner forme à des monstres. On le voit très bien, la plupart des films d'horreur se passent la nuit, et en fait les personnages donc restent réveillés la nuit, ils restent comme ça hypnotisés par leur peur, et leur peur qui donne dans le monde de la surface, donc de l'illusion du reflet, qui reflète leur propre peur, des monstres. C'est comme ça que naît tout ce qui va être en lien avec le le vestiaire des monstres, des démons, parce qu'on va leur donner vie depuis notre propre peur de l'obscurité et des profondeurs de notre être. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va faire un chemin initiatique et spirituel, notamment aussi alchimique, d'alchimie spirituelle, on va passer par l'œuvre noire. L'œuvre noire, ça va être vraiment, on va passer de ce monde de la surface, donc représenté par la partie yang, on va rentrer dans ce trou noir qui se situe dans la partie yang, qui est en fait l'entrée de la grotte pour plonger dans ces profondeurs intérieures liées au féminin. Et dans cette première étape, il va y avoir une peur, un vertige qui va s'installer face à l'immensité, à l'illimité que représente cet espace intérieur, cet espace obscur, qui va donner vie à des monstres. Et toute la première étape, ça va être en fait de lever le voile, non pas de combattre ces monstres, mais de les éclairer, de leur apporter un éclairage, parce qu'à partir du moment où on éclaire la lumière, eh bien, ces monstres-là disparaissent. C'est pour ça souvent que les monstres prennent vie pendant la nuit, souvent on parle de nuit d'Halloween, et que quand le jour, eh bien, il va y avoir comme ça euh, l'aurore qui va apparaître, eh bien, il va y avoir comme ça la disparition, la dissolution de ces monstres. Souvent, on voit souvent des films aussi où les monstres disparaissent à la lumière. Il y a un film comme ça, il s'appelle Black Peach, où les monstres en fait craignent la lumière, et la plupart du temps c'est ça. Donc en fait, il y a vraiment cette invitation, cette première étape qui est souvent instrumentalisée là aussi par des forces involutives qui va jouer sur notre peur du noir, de l'obscurité, pour nourrir ces monstres et nous enfermer dans ce palier qui est juste avant l'entrée vraiment dans nos profondeurs intérieures, et nos profondeurs intérieures qui ne fait que révéler ce soleil. Et pour dissoudre ces monstres, eh bien, on va devoir descendre, non pas remonter à la surface pour se rassurer dans le monde manifesté, du coup rester dans notre enfermement et dans notre limitation, mais au contraire descendre encore plus bas dans nos profondeurs pour rencontrer ce grand soleil central et dissoudre tous ces monstres, et du coup ne plus nourrir les forces involutives. C'est pour ça que les forces involutives utilisent le monde de la nuit, le monde de l'obscurité pour... en fait, c'est comme si le monde de la nuit, le monde de l'obscurité, nos propres profondeurs étaient le meilleur terrain pour les forces évolutives, pour prendre l'outil de la peur, pour nous projeter des monstres, créer des monstres et nous enfermer à ne pas aller plus loin dans nos propres profondeurs intérieures pour y trouver ce soleil. Et c'est souvent pour ça que les gens, quand ils vont dans ces profondeurs, comme j'ai dit, ils vont à peine rentrer en connexion avec ça, qu'ils vont tout de suite remonter au niveau de la surface pour se rassurer, et du coup ils restent enfermés. Donc c'est en fait comme si ce monde involutif, ces énergies involutives, utilisaient l'obscurité pour, là encore, enfermer les gens à la surface pour pas qu'ils aillent plus bas, qu'ils aillent dans une recherche plus profonde d'eux-mêmes. Et, et ce qui va se passer, donc là j'ai envie de reprendre l'exemple de la nuit, quand on va fermer les yeux, qu'on va être confronté à ce noir, cette obscurité, on peut avoir une première peur à ce qu'il y ait un monstre sous le lit. Voilà, non, il n'y a pas de monstre. Je m'éclaire l'intérieur, il n'y a pas de monstre, tout va bien. Et là, plus je vais plonger, donc mettre en sommeil mon mental, mon corps physique, plus je vais plonger à l'intérieur de moi-même, et plus d'un coup, ce n'est plus un noir total qui existe, mais un monde infini. Il faut bien comprendre que le noir, ce n'est pas la mort,
c'est la naissance d'un champ illimité et du champ infini et des dimensions supérieures. C'est pour ça que l'on va parler du chaos, que dans la Bible, on va utiliser l'idée du chaos, des ténèbres qui étaient là avant que la lumière ne fût. Mais en fait, ces chaos-là, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste cette dimension noire de quand je ferme les yeux, et bien je crée comme ça, comme une page blanche, bon là, une page noire, pour ensuite, depuis ma gestation intérieure, mon inspiration intérieure, projeter de la lumière et créer. Et c'est pour ça qu'on va associer en fait, qu'il faut comprendre ce monde de chaos, de ténèbres au début par exemple de ce qui est raconté dans la Bible, non pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme la dimension féminine intérieure qui permet de mettre en gestation le monde qui va être ensuite projeté à travers et la lumière fut, qui va être là plus cette énergie masculine qui va émettre et projeter. Et j'ai envie là aussi d'associer une autre image très concrète et qui nous a été donnée et offerte pour qu'on puisse grandir en conscience et davantage comprendre ce qu'est l'incarnation, c'est la salle de cinéma. La salle de cinéma, c'est une salle complètement noire. Donc c'est un espace concret noir qui représente cette grotte, cette dimension intérieure où va pouvoir avoir lieu une gestation de quelque chose. Et on va voir ce faisceau de lumière qui va projeter sur une toile et bien tout simplement un film, le film de la grande histoire qu'on a envie de raconter. Et bien c'est un peu ça, l'histoire qui est racontée par exemple symboliquement dans la Bible, de ces grands ténèbres, ce grand noir, la lumière fut. Et bien c'est comme dans une salle de cinéma, de ce grand noir, en fait c'est vraiment le féminin, cette dimension intérieure reliée au noir, qui offre cet espace de la salle, de ces ténèbres, de ce chaos, pour que le rayon de lumière puisse manifester. Et cette lumière fut pour donner naissance à la grande histoire qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on est en train de passer par des temps de chaos, des temps d'obscurité. C'est comme ça qu'on peut le ressentir. C'est pour ça qu'on a parlé des 3 jours d'obscurité aussi dans certaines prophéties. Parce que ce n'est pas une punition. C'est pour en fait tout simplement faire mourir ce qui est de l'ordre du reflet, ce qui est de l'ordre de l'illusion du monde de la surface, pour nous inviter avec le plus grand des amours, avec vraiment nourri par l'intelligence divine d'amour, à rentrer dans notre grotte intérieure. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine est vraiment est vraiment cette porteuse de l'ère du Verseau, cette porteuse du nouveau monde, puisqu'en fait, elle nous invite à rentrer dans notre grotte pour y trouver ce cristal, ce soleil central, ce Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu avec les événements très obscurs, avec ces nuits noires de l'âme qui peuvent être vécues par nombre de personnes depuis le chaos qui a lieu à l'extérieur, mais vraiment avec tout l'amour du monde pour rencontrer ce grand soleil central et le révéler. C'est pour ça que la surface et les illusions et les croyances de la surface sont en train de s'effriter, de tomber telle la tour tombante dans le tarot, et qu'il faut bien comprendre qu'on est en train de vivre une étape alchimique importante, et que c'est pour ça qu'il est important non plus de regarder ce qui se passe à la surface et du coup de s'enfermer et d'être enfermé là-dedans en cherchant un paradis en cherchant un paradis comme ça dans l'ailleurs, un soleil à l'extérieur de soi, une réponse à l'extérieur de soi. Mais au contraire de reprendre conscience que tout ça a lieu pour vraiment revenir à soi-même et trouver ce soleil central, l'activer pour le rayonner et devenir cette source de lumière pour soi et pour les autres. Et pour cet grand moment de transition. Et ça, j'en parle dans une vidéo sur les abysses, comment les abysses qui symbolisent encore cette obscurité invitent les êtres qui les habitent à développer et incarner leur bioluminescence. C'est-à-dire que les êtres des abysses, pour la plupart, ils deviennent transparents à eux-mêmes et deviennent bioluminescents. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes leur propre lumière
pour eux-mêmes et pour leur environnement. Et bien c'est exactement ce qui a lieu, c'est cette révélation de notre propre bioluminescence, cette essence lumineuse qui est notre vérité. Donc il faut comprendre que même si sur un niveau certains niveaux de lecture, des forces involutives instrumentalisent pour eh bien, toujours nourrir l'ombre, les ombres, je dirais, les ombres que j'ai décrites par la peur, eh bien, que tout ce qui a lieu, c'est instrumentalisé à un plus grand niveau par l'intelligence d'amour universelle qui ne demande qu'à ce que nous puissions rencontrer et révéler notre propre soleil intérieur et notre propre essence bien christique, notre propre essence luminescente. Donc voilà, c'est une vidéo très riche encore une fois. J'espère que j'ai pu apporter un nouveau niveau de lecture à toute cette symbolique et tout ce qui a lieu en ce moment, que ce sont des clés qui vont pouvoir vous aider à mieux vivre cette période et à mieux rencontrer cette dimension intérieure et ce grand soleil qui est votre essence. Et n'hésitez pas à partager en commentaire voilà, ce que vous avez ressenti, ce que vous pouvez vivre en ce moment. Voilà, ça peut me donner d'autres idées pour d'autres vidéos. Et je remercie toutes les personnes qui prennent un temps pour eh bien, recevoir tout simplement ces enseignements, ce que je transmets. Et voilà, je vous souhaite plein d'amour et plein comme ça d'éclosions intérieures qui vous permettent voilà, de mieux accueillir et vivre dans cette dimension d'amour ce qui a lieu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.